Donc, bonjour à tous et merci d'être ici aujourd'hui avec nous. J'ai Julie Boucher qui va nous partager un peu son parcours au niveau avec sa retraite, comment ça s'est passé, comment est-ce qu'elle aurait peut-être voulu que ça se passe autrement et pour pouvoir mieux se préparer finalement à vivre tout cet état de transition-là qui est la retraite. Donc, merci Julie d'être ici parmi nous Merci à vous. pouvoir partager finalement ton parcours. Explique-moi un peu comment que ça s'est passé pour toi, la préparation. Comment tu envisageais ta retraite avant toi? Parce que je sais que des fois, on peut se donner des attentes ou on a une idée de qu'est-ce qu'on voudrait. C'était quoi pour toi cette vision-là de la retraite? Ben moi, la retraite, en fait, là, c'était la liberté. De faire enfin des choses que j'avais jamais eu le temps de faire ou que j'ai reportées, de découvrir aussi des nouvelles passions ou de reprendre des passions que j'avais complètement délaissées parce que la vie allait trop vite, parce que le travail, ben, la surcharge était là. Puis, à un moment donné, ben, la seule chose qu'on fait en arrivant, ben, c'est métro, boulot, dodo, puis finalement, ça devient un peu, c'est redondant, c'est plate, puis tout ça. Donc, préparer notre retraite, ben, c'était tout ça que je voulais, moi, réaliser. Puis la planifier, financièrement aussi, puis l'importance d'aller voir un planificateur financier, mais un vrai, là, peut-être pas juste un conseiller, pour orchestrer tout ça vraiment comme il faut, puis être rassuré. Parce qu'on s'entend que le plan financier, c'est quand même important. Puis, aussi de se découvrir peut-être un but, de développer quelque chose à part ou en parallèle avec le travail pour pas arriver avec un agenda complètement vide, à la retraite. Mhm. Fait que c'était ça un petit peu là, Que toi, le but de tout ça. Toi, t'envisageais dans le fond la retraite justement avec beaucoup de temps de liberté, du temps pour découvrir des nouvelles choses, de pouvoir être bien stable, tu sais, financièrement, de pouvoir redécouvrir des passions, puis d'avoir un agenda qui va pas partir de surcharge à plus rien, puis je sais plus quoi faire de ma vie, là. Euh, Oui. puis est-ce que ça a été ça pour toi, cette transition-là? Ben, pas tout à fait au début, ça a été plutôt chaotique, l'agenda vide était là parce qu'on était en pandémie en plus et puis, ça a été, j'ai quasiment envie de dire que j'ai failli me noyer dans le temps libre que j'avais et puis, ça, et pourtant, j'arrêtais pas, là. J'ai fait du ménage parce que je voulais, épurer la maison puis tout ça. Je voulais tout vider ça, heu, sauf que, au travers de tout ça, c'était comme des deuils à faire. Puis, on se le cachera pas, là, la retraite, là, c'est un deuil du travail, hein, aussi à faire. Heu, En tout cas, dans mon cas, moi, ça a été important parce que mon réseau social était là. Puis je suis revenue chez nous, pandémie, puis plus de réseau social. Mm. Heu, ça a été houleux. Heureusement, l'été est arrivé, le printemps, puis j'ai rencontré quand même des nouvelles personnes, qui partageaient, bon, la marche, en tout cas, vive le sport, hein, vive le sport. Parce que j'en ai fait, là, j'en ai perdu 15 livres. Fait que j'ai fait beaucoup de vélo, de la randonnée, du yoga, de la danse, en tout cas, par Zoom, là, mais quand même, ça l'a meublé mon temps, puis ça m'a réconcilié un petit peu avec la vie, puis le fait d'avoir un agenda vide, là, tout d'un coup. Mhm. Parce que dans le fond, même si on part avec des idées vraiment claires de dire ah oui, on va avoir plein d'activités et tout, ça se pointe pas du jour au lendemain quand on arrive à la retraite, là. Puis comme tu dis, ben, il y a le temps aussi de se donner le temps de cette transition-là, Mmh. de faire le deuil, hein. Puis souvent, nos amis qu'on avait avant, mettons, au travail, ben, ils sont plus là, rendus à la retraite. Si c'était au travail seulement qu'on les voyait. Donc, c'est tout ça que. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire d'avance pour essayer de préparer ça, selon toi? Hem, ben, ben, là, c'est sûr que la pandémie, c'est venu jouer beaucoup dans tout ça, là, parce qu'il y a des cours de groupe qu'on peut suivre, puis ben, à ce moment-là, on se développe des nouvelles amitiés avec d'autres personnes. Il y a, aussi le fait d'aller vers les autres. Je pense qu'avec puis ça, je pense qu'il va falloir faire attention parce que la pandémie, elle nous a, c'est facilitant le Zoom des fois pour certaines choses, mais le Zoom, c'est pas comme le contact humain. Puis le fait de foncer puis d'aller vers les autres, de dire bonjour puis de sourire, puis d'entamer une conversation peut-être banale au début qui va se développer justement avec, peut-être une nouvelle amitié où on va se découvrir
je ne sais pas, moi, quelqu'un d'autre qui aime la randonnée dans notre coin aussi, parce que moi, ce que je vois, là, je me suis abonnée à des sites de retraités Québec, mais ça se passe tout en ville. Tu sais, c'est Québec, c'est Montréal, c'est l'Estrie. Ça fait que moi, je ne peux pas tout le temps me déplacer, là. Tu sais, je peux pas. En tout cas, c'est sûr que peut-être que je me mets une limite, là, mais tu sais, faire 1 heure de route Ouais. pour aller faire 7 heures de randonnée puis refaire 1 heure de route, tu sais, C'est moins ça me tente moins, peut-être. C'est moins tentant, Fait que ça c'est demande ça, là, beaucoup d'énergie, puis c'est, tu sais, c'est pas pour tout le monde nécessairement, comme tu dis, c'est beaucoup plus agréable puis facilitant si on peut trouver des liens, créer des liens avec des personnes autour de nous qui ont des intérêts communs dans la même ville ou dans la même région. C'est sûr que c'est plus Oui, facilitant, puis c'est sûr que la pandémie puis le Zoom, maintenant on dirait qu'avec le Zoom, il n'y a plus de distance, mais pourtant, de créer des liens en personne, d'avoir cette chaleur humaine-là proche, tu sais, oui, c'est important pareil, là, autant pour notre santé mentale que notre bien-être, etc. Là. Donc, ça, c'est quelque chose que oui, la pandémie, elle a joué beaucoup là-dessus. Mais en même temps, est-ce que c'est possible, selon toi, de préparer d'avance, d'essayer d'avoir déjà un réseau, peut-être de s'inscrire? Tu sais, des fois, on se dit, oh, on va attendre la retraite, on va attendre la retraite, on va attendre la mmh, retraite. Hey, on en met beaucoup sur le dos de la retraite. Moi, je trouve. Moi, ben écoute, j'ai oui, déjà eu un conjoint qui est retraité maintenant. C'est mon ex-conjoint, puis c'est ça, c'est quand je vais être à retraite, quand je vais être à retraite, je vais faire ça. Donc, je me dis, la retraite, elle a beaucoup de pression. Tu sais? oui. Puis ça, je pense que c'est ben, je pense qu'il y a des gens qui y ont pensé d'avance puis qui ont déjà un grand réseau social. Moi, c'était pas mon cas, mais mon réseau social était centré beaucoup au travail. Bon, mais c'est vrai que faut pas attendre la retraite pour faire les choses qu'on aime. Il faut le faire là, là, c'est là que ça se passe. Il faut dans le présent. Puis ce que je trouvais, c'est ça qui donne de l'énergie aussi. C'est ça qui va nous booster, puis qui va nous donner la possibilité peut-être de poursuivre le travail si on n'est pas prêt. Exact. Puis c'est énergisant de faire des choses qu'on aime, puis c'est ça qu'il faut pas oublier. Exact. Se ressourcer. Puis en tout cas, Se ressourcer, oui, parmi les 7 astuces que je nomme souvent, ben c'est oui, ça, se ressourcer, ça nous énergise, puis ne pas attendre, parce que si on a un blocage au niveau de se ressourcer, de penser des fois, ben, ah, c'est pas important de prendre soin de moi ou je vais prendre soin de moi plus tard, ben c'est parce que c'est un réflexe qu'on n'apprend pas, c'est une habitude qu'on ne prend pas, que même si on arrive avec un agenda vide, même si on arrive où est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de penser à personne d'autre que nous, si on n'est pas habitué de penser à nous, puis penser à nos besoins, puis faire ce que nous, on souhaite, mais on le développe pas, ce réflexe-là. Ça devient pas, exact. ça devient pas une habitude, ça devient quelque chose qu'il faut qu'on construise. Donc, pourquoi ne pas Oui. attendre, tu sais, de le faire tout de suite, comme tu dis, pourquoi attendre, là? Parce que, Oui, puis il y a le schéma de performance aussi qu'il faut faire attention là-dedans parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est facile de tomber dans ce schéma de performance-là, puis on en oublie les ressourcements, puis les petits plaisirs qu'on peut avoir parce que faut absolument faire quelque chose de constructif, de productif. Il faut être productif, il ne faut pas perdre de temps. Puis c'est tout ça là, qu'il faut mettre en place, puis le comprendre avant. Puis des fois, pourtant, j'avais l'impression, moi, de l'avoir compris, ça. C'est drôle, hein? Puis je me suis rendu compte que, oh, attends un petit peu, je n'avais pas tout à fait compris. hmm. Mais là, je suis en train de l'intégrer. Oui, ben c'est bien ça. Il n'est jamais trop tard, hein. On est tout le temps continuellement en train d'apprendre. Puis souvent, moi, j'utilise l'analogie que, tu sais, si exemple, je roule sur l'autoroute à 120 versus 100, ben si je roule plus vite parce que je veux être performante, admettons, ben ça va me demander plus de gaz. Ça va dépenser plus de gaz. Oui, Donc, il va falloir que je le ressource plus oui, souvent, hein. Fait que oui, souvent, oui. on tombe dans un effet de performance, hein, métro, boulot, dodo, là, comme des fois on dit. Mm, Sur le pilote automatique, on est dans le stress, dans la surcharge, puis on s'en rend pas compte que finalement, nos batteries sont déchargées et qu'on a besoin de se recharger. Puis ça, c'est quelque chose à faire régulièrement et pas juste à faire quand je vais être rendue à la retraite, là, je vais prendre du temps, là. oui, parce que la batterie est plus longue. La batterie est plus longue, puis souvent, ben, on arrive à la retraite essoufflé. Oui, Essoufflé, exact. brûlé, épuisé. Puis après, ben, ça prend le temps de recharger nos batteries, en plus de tout le deuil, en plus, tu sais, ça fait beaucoup de choses tout d'un Oui. coup quand on attend juste pour ce moment-là, là. Mmh. Effectivement. Oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est puis avec maintenant, comment que ça se passe pour toi la retraite?
avec les apprentissages que tu as faits un peu, est-ce que là, ça se passe un peu mieux malgré la pandémie? Oui, oui. Ben écoute, je pense que c'est une période qu'on peut prendre aussi pour faire du ménage dans notre vie. Là, on a le temps. Et puis, faire du ménage autant dans nos amitiés, dans la maison, dans nos pensées aussi, des fois. Puis de faire en sorte de retrouver des gens qui sont à la retraite aussi. Là, tu sais, des fois, au début, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas qui est à la retraite. Là, tout d'un coup, ah, tu es à la retraite, toi? Puis cet été, justement, ça l'a permis ça. Et puis, ça permet aussi de faire des activités peut-être agréables, là. Puis, ce qui fait que tout ça, ça devient le fun, là. C'est que la retraite devient plaisante parce que justement, tu rencontres des gens, puis ça n'a pas besoin d'être ça n'a pas besoin d'être très élaboré, là. Tu sais, une marche, c'est pas élaboré, puis c'est plaisant en nature, puis prendre le temps prendre le temps d'être en contact avec la nature, entendre les oiseaux, entendre le bruissement des feuilles. Hmm. C'est des petites choses tellement simples, là, puis tu sais, des échanges des échanges d'idées aussi, puis des fois, ils germent des grandes, des grandes idées qui peuvent être réalisées aussi après. Fait que, tu sais, là, je trouve que ça se passe bien, là. Fait que j'ai hâte de voir cet automne, là, parce que là, tout le monde va être retourné au travail. Mais là, l'été, ça a été très mouvementé. Hmm, Fait ben que c'est le ça, fun. ça, c'est bien ça. Puis d'avoir l'espoir aussi de se dire, ben oui, ça va, tu sais, ça s'améliore tout le temps, puis de voir que ça peut changer aussi en fonction des saisons, hein. Puis, Oui. tu sais, te parler de quelque chose, là, ça m'a tellement donné une idée, hein. Tu parlais des idées, ben c'est que des fois, on a des projets, hein, d'avoir aussi, je vais dire, le sentiment d'être utile. Hein, parce Ah oui. c'est quelque chose qu'on a quand on travaille souvent ou quand on a des jeunes enfants ou peu importe, on est demandé, etc. Puis là, oups, quand on arrive à la retraite, toi, ça t'as-tu arrivé, Julie, de dire, mais là, attends, là, c'est quoi ma place? C'est quoi mon but? C'est quoi mon rôle en tant qu'humain maintenant sur la Terre, maintenant que je suis à la retraite? C'est-tu... Hey, oui. Oui. Terriblement, tellement que même dans les. Puis même encore aujourd'hui, des fois, je prends le journal et je commence par la fin pour aller voir les offres d'emploi. OK. Parce que je me dis, mais ça se peut pas. Ça se peut pas. Faut que je me trouve un petit quelque chose, puis tout ça. Puis là, je commence à feuilleter le journal. Puis là, après ça, je me dis, ben voyons, donne-toi au moins l'été, puis tu verras pour cet automne. Fait que là, je me donne du temps pour intégrer justement ma nouvelle réalité. Mais le sentiment d'être utile, là, oui, c'est important. Puis là, c'est ça, quand tu arrives à la retraite, tu dis, ben mon Dieu, je sers à quoi, là? Tu sais, Hmm. les enfants sont loin, je ne peux pas m'occuper des petits-enfants ou quoi que ce soit. C'est quoi, là? Je suis comme devant le néant. Fait que Mhm. ça fait peur. Ouais. Oui, puis là, c'est comme une reconstruction aussi là, de son identité, de dire, OK, ben c'est quoi que je Oui. veux? Qu'est-ce que j'aspire à? Parce que c'est pas parce qu'on est retraité qu'on n'a plus de rêve, qu'on a pu avoir de Mmh. projets ou qu'on a pu avoir des objectifs. Au contraire, c'est le fait d'avoir des objectifs que ça va donner comme un sens à notre vie, puis chaque personne va avoir des objectifs différents, mais souvent dans nos objectifs, ben, le sentiment de se sentir utile, ça peut en faire partie, que ce soit de faire Oui, tu sais, du bénévolat ou que ce soit de pouvoir partager son opinion, partager son vécu, raconter son histoire. Il y a plein de choses que les gens ils trouvent de façon très originale de pouvoir, comment je pourrais dire, remplir ce sentiment-là, ce besoin-là de se sentir utile. Parce que je pense que c'est oui. important, puis la majorité des humains a ce petit fibre-là à l'intérieur, là, ce petit besoin-là. Là. Ouais. Mmh. C'est Oui, ça, en tout cas, ça, c'est quelque chose à développer pour moi, là, présentement. OK, mais c'est bien ça, je suis contente de l'aborder. Y a-t-il autre chose que pour toi, tu penses que c'est important d'aborder par Mmh. rapport à comment bien planifier sa retraite ou comment bien faire la transition si jamais on voit que, oups, on perd pied, comment est-ce qu'on peut réaligner ça selon toi pour vivre une retraite qui est agréable? Hem, je pense que le fait d'être bien entouré, ça y fait aussi. Tu sais, nos amis, là, sont importants. Puis, je pense que c'est vraiment l'entourage qui fait que la transition est plus facile. Hem
Ben, je dis peut-être que les gens qui sont en couple, c'est plus facile, mais ça, je ne suis pas sûre parce que j'en connais que ça a été plus difficile une fois qu'ils se sont retrouvés les deux ensemble, mais en tout cas. Mais je me dis, quand tu es deux, ben, c'est peut-être plus stimulant dans le sens que, bon, ben, aujourd'hui, on fait quoi? Oui. Tu sais, si tu es seul puis tu dis, bon, aujourd'hui, je fais quoi? C'est plus facile de dire, bon, on va écouter une petite émission de télévision. Mm. Mais si tu es deux, ben, c'est plus motivant. Hey, on va aller faire telle chose. Tu sais, la dynamique est différente un petit peu. En tout cas, je pense. Oui, tout à fait. Ben oui, on peut être motivé justement avec notre entourage, puis de pouvoir faire d'autres activités, sortir un peu des fois de notre zone de confort, parce que j'imagine que ça peut être quand même quelque chose qui est facile de rester dans l'isolement ou de rester dans notre petite routine ou dans notre petite, je vais dire, notre quotidien, hein, avec la télé ou peu importe. C'est facile, hein, de se divertir de toutes ces façons-là, puis de combler notre temps avec des choses qui nous ressourcent pas tant finalement, là. Exact, exact. Puis, tu sais, souvent, la télévision va servir de personnes accompagnatrices. C'est triste, là, de dire ça, mais ça peut être ça. Ça fait un bruit de fond. C'est comme si tu n'étais pas toute seule. Mm. Tu sais, c'est sûr que ça a un peu, peut-être un peu un côté positif, mais il ne faut pas rester là, là. Ça peut faire pour un bout, mais il ne faut vraiment pas rester là. Il faut sortir, puis faut aller vers les autres aussi parce que peut-être que parfois les autres n'osent pas, tout simplement. Il faut juste, nous, en tant que personne, oser. Puis dans le pire des cas, ben, la personne passe son chemin, puis c'est tout, là. Ouais, Tu sais, faut pas se sentir rejet pour autant, là. exact. C'est une tentative. Puis déjà là, faire une tentative, je trouve que c'est un pas en avant. Le plus Exact. petit pas possible nous mène très loin des fois. Oui, le PPPP, le plus petit pas Mm, possible. Moi, je me dis, on se félicite pour nos efforts, puis au moins, on se dit, ben, on essaie de tendre vers un de nos objectifs. Si c'est justement de développer notre réseau de mm, cette façon-là, au moins, on peut être fier après des efforts qu'on fait dans cette direction-là. Puis ça nous donne une raison de se lever le matin aussi. Parce que mm. ça aussi, hein, des fois, c'est si j'ai pas d'obligation, si j'ai pas de choses, y a-tu quelque chose, qu'est-ce qui me pousse à me lever le matin? Qu'est-ce qui me motive à me lever le matin du lit? Toi, Julie, qu'est-ce qui te motive le matin à te lever? Ben, moi, j'avais décidé de me remettre en forme parce que je trouvais que je n'étais pas très en forme. En tout cas, même si les autres autour de moi disaient, ben non, Julie, elle est en forme. Écoute, elle marche son 7 kilomètres par jour. Je trouvais pas que j'étais si en forme que ça parce que faire tout le temps le même exercice, c'est pas. Je voulais varier ça. Puis j'ai beaucoup d'intérêt envers toutes sortes de choses, là. Puis j'avais envie d'essayer plein d'affaires, là. Tu sais, le Qigong, le Tai Chi, le yoga. Bon, je ne suis pas bonne dans tout, là, mais d'en développer, d'en développer, puis de tout mettre ça ensemble pour créer quelque chose de bien pour moi. Hmm. Puis ça, je l'ai fait, puis je suis contente. Puis me remettre au vélo aussi. Tu sais, je fais pas du vélo, là. Tu sais, de compétition, là. Moi, je fais du vélo, j'appelle ça du vélo de touriste. Puis je trouve ça très bien, très zen. Et puis, tu sais, c'est ces petites choses-là. Moi, le matin, ben, ma première chose, c'est du yoga. Puis, comme je vous dis, là, je parle de yoga, mais tu sais, c'est tout un mélange de Qigong puis de danse un peu au travers de ça. C'est bon pour le corps. Puis après ça, ben, je suis sûre que j'ai des petites tâches ménagères à faire. Puis après ça, mon objectif, c'est vraiment là, d'augmenter mon cardio, augmenter la souplesse, la musculation. Ça fait que ça me motive. Puis, une chose aussi, moi, ce qui me motive, c'est de sourire à quelqu'un d'autre dans ma journée. Je me donne ça comme objectif parce que sinon, je peux rester chez nous, moi, toute la journée, puis pas voir personne, là. Ça fait que je me dis, je sors, je souris, je dis un mot gentil à quelqu'un. Puis, je trouve que ça nous revient, ces choses-là. Ça nous revient. Ça doit venir chercher ton petit côté de sentiment de te sentir utile aussi en faisant Aussi. sourire à quelqu'un d'autre. Si, ben, c'est pas grand-chose, mais au moins, c'est un petit pas. Puis, j'ai même rencontré des gens intéressants qui apportaient des nouvelles, qui m'ont apporté des nouvelles idées, des nouvelles pensées que j'avais pas, puis que je me suis dit, bon, regarde, accueille ça, là, il y a quelque chose à apprendre là-dedans, là, c'est intéressant. Ça fait que, puis la possibilité de se remettre en question aussi, des fois, ça nous aide à grandir. Pas tout le temps, là, on ne va pas faire ça toute la journée, mais de temps en temps, je trouve ça intéressant. Ça nous aide à grandir au travers de tout ça.
Oui, puis je te félicite vraiment, tu sais, Julie, pour ton parcours aussi, de dire, OK, bon, ben, je veux me donner un objectif, je veux me mettre en santé, autant la santé physique que la santé mentale. Tu sais, as quand même participé aussi Oui. au programme un peu cheminer vers l'équilibre. Donc, tu sais, ça Mhm. t'intéresse aussi de prendre soin de ta santé mentale, etc. Oui. Puis je trouve que c'est bien parce que au-delà de vivre, on veut aussi bien vivre. Hein? Oui. Notre retraite, Oui. on veut pouvoir accueillir les opportunités qui sont là, puis d'avoir la force Exact. physique pour pouvoir être disponible pour le faire, si possible. Oui. Oui, puis c'est ça, hein, rester en forme physiquement, c'est ce qui nous permet justement de profiter de notre retraite plus longtemps, c'est important. C'est ça. Ça fait que c'était mon objectif, là, puis de poursuivre ça. Mais bravo, ça veut dire que même malgré le fait qu'à un moment donné, c'était plus difficile, t'es pas laissé Oui, effondrer par cette difficulté-là, ce défi-là, puis de trouver une façon à toi de pouvoir dire, ben regarde, je pige un peu, je découvre, hein, découvrir. oui, Je découvre plein de choses, je l'amène ça à ma façon, je regarde qu'est-ce que moi j'ai besoin, hein, puis oui. ensuite je l'applique à mon quotidien. Je te félicite pour ça, Julie, c'est super. Hey, merci. Merci beaucoup. Donc, j'espère qu'à la maison, ça vous inspire un peu pour que, tu sais, si vous êtes proche de votre retraite, ou si au contraire, vous êtes déjà retraité, puis que ça vous ramène des souvenirs aussi. N'hésitez pas à écrire en commentaire si jamais vous avez des pensées qui vous viennent, si vous avez des flashs ou des choses que vous voulez nous partager, ça va nous faire plaisir de vous lire. Donc, merci encore beaucoup, Julie, pour ton témoignage aujourd'hui. J'espère que ça va Merci à pouvoir toi. inspirer plusieurs personnes. Et là-dessus, ben, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Bye.